Shalom, 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 peuple de Dieu. Demeurons tous bénis, encouragés et fortifiés dans la marche avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, c'est encore votre sœur Marie du Cameroun. Je viens encore en ce jour afin de partager avec vous vraiment une expérience que j'ai vécue avec l'Éternel lorsque j'étais encore dans l'ignorance de certaines choses de la saine doctrine. Mais avant cela, je vais recommander ce petit moment de partage entre les mains du Seigneur afin qu'il vienne prendre l'absolu contrôle en toutes choses. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te dis merci premièrement pour le souffle de vie, ô Dieu, que tu as renouvelé encore en nous ce matin. Merci Père pour ta main puissante et agissante dans nos différentes vies. Merci Seigneur pour l'humanité tout entière, Seigneur. Merci Père parce que tu as permis, Seigneur, ô Dieu, que nous puissions te connaître dans ta sainte doctrine et t'aimer, Seigneur. Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu nous sais, Seigneur, de faire de bien dans nos différentes vies. Et merci aussi, Seigneur, pour tout ce que nous traversons, Seigneur, de mauvais, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je te dis merci pour tes serviteurs répandus partout dans le monde entier qui sont authentiques, Père, qui enseignent ta parole sans compromis ni mélange. Seigneur, en ce moment, je vais recommander, Seigneur, ces moments entre tes mains afin que tu prennes l'absolu contrôle en toutes choses, que tu viennes contrecarrer, Seigneur, tous les plans du diable. À ce moment, Père, couvre-nous par ton sang précieux, Papa, Seigneur. Que je puisse donner, Seigneur, ces témoins exactement, Seigneur, tel tu me l'as fait vivre, Père éternel, afin que ces témoins puissent booster la foi de quelqu'un d'autre qui puisse édifier une autre personne, Seigneur, tel ça m'a édifié énormément. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, mon témoignage, il est le suivant. J'étais dans la sainte doctrine, il est vrai, mais j'étais dans l'ignorance de beaucoup de choses de la sainte doctrine. À l'exemple des films mondains et des séries télévisées mondaines. Bien-aimé, j'étais vraiment accro aux films et séries télévisées mondaines. Donc, je me disais être dans la sainte doctrine, mais je regardais encore les films et les séries télévisées mondaines carrément. Je finissais de regarder et je me sentais bien. Alors, la chose que j'ai eu à constater, que le Seigneur m'a fait vivre, franchement, c'est que à chaque fois que je me plaçais à visionner 21h, 20h, et ce sont les heures de ces séries-là, et c'est un film. Lorsque je finissais de visionner, et quand je pars maintenant pour vouloir prier pour me coucher, j'étais affaibli spirituellement, bref, j'étais abattu. Lorsque je voulais même commencer à chanter un cantique pour vouloir prier, je me retrouvais que je suis déjà couché en train de dormir sur le lit, affaibli spirituellement, c'est-à-dire je n'ai même pas de force pour pouvoir sortir un mot de ma bouche. À chaque fois que j'y allais visionner, et lorsque je revenais après avoir fini de visionner pour prier et dormir, je n'arrivais pas. Même lire la Bible, je ne pouvais pas lire la Bible. Alors du coup, avec les enseignements en vérité, et lorsque je suis entrée en contact avec l'homme de Dieu, l'apôtre Prémis Régis, certains enseignements, certaines choses que je ne connaissais pas, lorsqu'il m'avait envoyé vraiment la fiche de repentance suivie d'un jeûne, il est vrai qu'au départ, je me suis d'abord dit, mais est-ce que c'est un péché? Mais après, j'avais constaté que c'était réellement un péché. Parce que je refaisais encore l'expérience. Lorsque je partais visionner et que je revenais pour prier, je ne parvenais pas à prier. Mais une semaine, par la grâce de Dieu, dans le jeûne, j'avais commencé à laisser, petit à petit, à laisser. Je constatais que j'avais plus de force. Lorsque je priais, donc je ne comprenais pas vraiment comment, d'où me venait cette force, mais c'était le Seigneur qui me faisait comprendre certaines choses. En vérité, lorsqu'on est dans la présence de Dieu en plein, on abandonne véritablement certaines choses
En vérité, le Saint-Esprit est en plein en nous. Le Saint-Esprit est en plein en nous. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous a demandé de ne pas nous conformer au siècle présent. En vérité. Donc, bien-aimés, voilà un peu l'expérience que le Seigneur m'a fait vivre lorsque j'étais vraiment accro aux séries télévisées mondaines. En vérité, bref, je ne savais pas où j'allais. Je croyais bien faire, mais je ne connaissais pas quelle était la volonté de Dieu concernant ces choses. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, mes yeux se sont ouverts. Impossible pour moi d'aller encore m'asseoir pour commencer encore à visionner ces choses vraiment qui mènent dans le lac de feu. Donc, mes sœurs, demeurons encore tous bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Par la grâce de Dieu. Shalom.